Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Arthuis, direction le Luxembourg. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Parfois, la vie devait vous amener à tout briser pour reconstruire bien au propre. On va en parler avec mon invité, double casquette, chef d'entreprise et artiste. Bonjour, Thuis, c'est ton vrai prénom et je t'ai présenté avec Arthuis, ton nom d'artiste. Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Bonjour tout le monde, bonjour Gauthier. On va parler de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à aujourd'hui proposer une méthode de reconstruction, comme je le disais. Tu disais en préparant cette interview, notamment en parlant de ton assistante Evelyne, l'expatriation peut tellement chambouler que ça peut un peu nous casser à l'intérieur. Oui. Tout ce qui est nouveau perturbe à la base. Et atterrir dans un territoire, un environnement qui est autre, où on n'a plus de repères, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, je l'ai ressenti quand je discute et échange avec d'autres expats. Et j'ai le plaisir d'ailleurs de pouvoir partager aussi mes expériences, mon vécu. Et c'est vrai qu'on ressent beaucoup ce manque de communication, tout simplement, de partager, d'être écouté. Alors, on va parler de cette méthode, mais avant, on revient à Troyes, d'où tu es originaire, avec des parents qui ont une origine vietnamienne. On a échangé quelques mots sur le Vietnam. Tu n'y es pas allé depuis longtemps et tu as un peu peur d'y retourner parce que le pays change tellement, se modernise tellement. Tu as un peu peur de ne plus retrouver son authenticité en y allant? Exactement. Ça fait quand même depuis plusieurs années que j'y suis pas allée et je suis de loin à travers les réseaux. Surtout, je vois l'évolution aussi à travers TikTok. Moi, je vois beaucoup de trends, de petites vidéos comme ça qui vient de mon pays d'origine. Donc, ça me fait bizarre parce qu'à l'époque, c'était pas le cas. Ouais. Et je vois que ça a pas mal évolué et un peu trop à mon goût. Et voilà, j'ai peur de plus retrouver cette authenticité que j'avais, que je trouvais avant, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, tu n'y es pas retourné depuis une dizaine d'années. Si tu y retournes, tu me rappelles. Ouais, non, sans souci. C'est à Troyes que tu vas rencontrer ton futur époux qui est lorrain. Il va avoir une opportunité professionnelle de travailler au Luxembourg. Vous allez donc vous y installer il y a une quinzaine d'années. Alors, tu n'es pas encore luxembourgeoise. Tu pourrais demander la nationalité au bout de 20 ans. C'est ça la règle là-bas? Oui, il est possible au bout de 20 ans. Avec un test, etc. Donc, il y a possibilité ensuite d'acquérir la nationalité. Alors, le Grand-Duché de Luxembourg, aujourd'hui, 174 nationalités différentes. 47% de la population résidente n'a pas la nationalité luxembourgeoise. Beaucoup d'expats. On y parle le français, l'allemand, un peu le luxembourgeois. Tu dis quelques mots en luxembourgeois? Un petit peu. Mais c'est vrai que je côtoie énormément d'expatriés, donc j'ai pas forcément la pratique. J'ai pas eu l'occasion de trop pratiquer. Évidemment, une plaque tournante internationale au Luxembourg, avec un petit bémol peut-être, on n'est pas au soleil, hein? Ah non. Alors là, les crèmes, il n'y a pas moyen d'investir sur les crèmes solaires, on va dire. On va dire que c'est gris. Mais il faut savoir que toutes les façades sont quand même assez colorées ici, donc ça apporte. On a quand même de la couleur à travers le béton, quoi. Et à 30 minutes, tu as l'Allemagne, à 30 minutes, tu as la France, à 30 minutes, tu as la Belgique. Même si au final, tu consommes là où tu te trouves avec un pays qui est assez cher, les loyers, la vie au quotidien, c'est au-dessus de la France. Tout à fait. On manque cruellement de logements d'ailleurs. C'est pour ça que l'offre et la demande fait que les loyers, les logements sont très coûteux. La vie est plutôt, je dirais, chère, mais cela correspond aussi à nos salaires. Et on a aussi l'opportunité, comme je t'avais dit, de pouvoir partir dans les pays frontaliers. Donc,
Il y a 12 ans, tu vas créer Home Service Luxe. C'est un service de personnel pour une clientèle plutôt expat. Alors tu me disais il y a le mot luxe dedans parce que à l'époque je voyais plein de sociétés qui mettaient ce mot-là. Voilà, les expats aiment le luxe au Luxembourg. Écoute, il fallait trouver un nom. Donc il y a 12 ans, et quand j'ai débarqué, j'avais pas encore suffisamment de connaissances au niveau de la culture luxembourgeoise, et puis toutes ces nationalités qui sont là. Il fallait trouver the nom pour adapter à tout le monde. Et donc pourquoi pas Home Service Luxe, luxe à la fin pour Luxembourg évidemment. Et je voyais plein d'autres sociétés avec le luxe à la fin. Donc c'était vraiment l'époque là où le luxe était à fond. Et donc je me suis dit tiens, hop, allez, cherche pas, on comprend tout de suite quoi. Eh ben très bien. En attendant, tu vas avoir un accident dans ton parcours il y a 4 ans. Tu vas vivre un burn-out, un gros burn-out qui va un peu redistribuer les cartes. Tu me disais c'était un tout, une espèce de trop-plein quoi. Ça a débordé. Oui, en fait, ça s'est déclenché suite à un échec professionnel. Après, bon, je pense que j'avais un certain niveau d'exigence aussi envers moi-même. Et à ce moment-là, le fait que j'ai vécu cet échec, j'avais du mal. Et donc, ça a débordé. Le corps a dit stop en fait. Le corps a parlé en premier, il a dit stop. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus manger. Enfin, c'était vraiment le burn-out que j'ai vécu, et c'était la première fois. C'est impressionnant. Et beaucoup de prise de conscience par la suite. Mais ouais, ça a débordé, un trop-plein, une accumulation de choses, de sujets de ma vie que j'ai gardé profondément. Et tout est sorti. Voilà, tout est sorti parce que j'ai toujours voulu résoudre ça toute seule. Et alors là, tu vas te faire aider avec un art japonais qui s'appelle le kintsugi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet art ? Alors c'est un art japonais, donc un artisanat d'art où on répare des céramiques brisées avec de l'or. Donc on voit on sublime les cassures, on va pas les cacher. Donc c'est vraiment un art de réparation à la base, donc japonaise, et je me suis formée à cet art qui m'a énormément aidée et qui apporte tellement de vertus. J'étais confrontée avec moi-même en fait. Mais tu m'as montré un vase en préparant cette interview, un vase que tu reconstruis en ce moment. Cet art, justement, c'est aussi l'art de la patience. Il faut reconstruire et créer sa colle. Il y a toute une mécanique, mais qui s'inscrit dans le temps. Exactement. Et c'est ça, en fait, le temps qui a fait que j'ai pu, entre guillemets, me réparer intérieurement. Et ce temps, tu peux pas aller plus vite. C'est un processus de réparation qu'il faut respecter, un temps de séchage, de durcissement. Et donc, ça t'impose en fait un rythme qui n'est pas le sien, enfin qu'on vit actuellement, où on vit à 100 à l'heure. Et donc, j'étais obligée de patienter pour passer à l'étape suivante. Et franchement, rien que ça, en fait, ça parle. Alors justement, nos auditeurs expats qui vivent en ce moment une période difficile, pour toi, cet art on peut atteindre cet art, mais il faut passer par l'étape de casser le vase, oser se déconstruire avant de se reconstruire. Tout à fait. Donc à partir de cet art ancestral, j'en ai créé une méthode unique, donc ma méthode Artui, où là on va briser. Et c'est là qu'on parle de reconstruction, comme dans beaucoup de sujets, que ce soit dans un environnement professionnel, familial, personnel, etc. Donc oui, je pense que pour des expats, ça peut apporter énormément un soulagement, ou ça peut être aussi un renouveau, tout simplement. On brise parce qu'on change de pays, on change de culture, on change nos repères, et le fait de rendre symbolique un objet par l'acte, c'est puissant, ça ancre tout simplement. Et cet acte de briser avant de reconstruire, il est douloureux ? Oui, il peut être douloureux. J'ai reçu des personnes où on libère en fait certaines douleurs, mais ça peut être aussi, entre guillemets, j'ai eu le cas, une personne qui m'a dit que c'était jouissif, parce que c'était extrêmement libérateur. Tu m'as parlé notamment des conjoints expats qui ont souvent la mauvaise place. On en parle sur la radio des Français dans le monde.
Et c'est peut-être une aubaine finalement de se poser la question de comment se reconstruire dans ce cadre-là et de devenir une personne pleine et entière en peut-être réalisant ses rêves. Tout à fait, je pense que ça peut... En fait, c'est un travail de l'intérieur, de soi, avant de montrer notre extérieur, parce que on va réparer de l'intérieur un objet et rendre visible ce côté vraiment sublime, la sublimation des cassures ou des chemins qu'on peut dire. Ça peut être des chemins de vie, des chemins où des conjoints, conjointes ont traversé. Donc c'est une belle introduction en fait à leur histoire, à des passages, à des traversées qu'on va sublimer et en créer quelque chose de plus beau, de nouvelles objectifs. Comme dans mes accompagnements, ça peut être être dans un nouveau pays, c'est un nouveau départ. Donc c'est une belle introduction pour travailler sur la suite de ce qu'on a envie. Avec la méthode Arthuis, aujourd'hui, tu as accompagné des reconstructions avec le temps qui passe et j'en reviens vers toi et te raconte un peu leur nouvelle vie. J'ai des personnes qui ont passé des caps du coup grâce à ces ateliers, ces expériences. Alors il y en a qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Donc tu vois, ça s'est vraiment révélé par rapport à leur personnalité, à leurs envies, à leur potentiel, à des ressources intérieures qu'ils ont oubliées ou qui ont commencé à développer. Parce que en passant par du manuel, par cet acte de réparer, on ressent, on voit. Donc ça a permis vraiment à amener beaucoup de réflexion et de déclic. J'ai des personnes où le côté créatif, c'est complètement dévoilé, et donc et aussi le ressenti du lâcher prise, parce que ça c'est un sujet, le lâcher prise. Ça a été beaucoup un sujet, et de se dire en fait il faut se prioriser pour mieux se retrouver. C'est comme se perdre pour mieux se retrouver, faire attention à pas se perdre trop longtemps, mais c'est de la réflexion personnelle qui fait qu'ensuite, une fois qu'on acquiert la confiance en soi, l'estime de soi, on peut tout faire. Arthuis, si un auditeur ou une auditrice a cette interview qui résonne en lui, on peut te contacter, il y a un rendez-vous de découverte pour échanger et pour faire connaissance. Oui, c'est ça. L'objectif de cet appel, déjà moi je reste sur le côté humain, c'est moi qui suis devant l'écran avec vous et j'ai besoin de vous entendre en fait pour bien comprendre ce que vous attendez. Mais avant cela, j'aime bien faire une introduction sur l'art du kintsugi pour bien vous donner les bonnes informations sur cet art et ce que j'en ai créé avec cette méthode, qui est plutôt accessible à tout le monde, puisque j'ai fait des reconstructions en famille, avec des enfants, parents, des groupes, des couples. Et donc, on s'apprend aussi à se connaître dans l'échange. C'est vraiment c'est un espace d'écoute sécurisé. Et puis, à ce moment-là, je dirige vers tel service que je peux proposer. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site arthuis.lu. Le lien est disponible dans le descriptif de ce podcast. Merci beaucoup pour cette interview, pour ce moment. Je vais te laisser profiter du soleil luxembourgeois aujourd'hui. T'enverrai une photo. Merci. Français dans le monde. Le média de la mobilité internationale. fdlm.fr